Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce jeudi 10 janvier 2019, le Témoin quotidien nous apprend que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a lancé Interpol aux trousses de Karim Wade, info que les avocats de Karim veulent confirmer à la une du Témoin quotidien. En effet, selon eux, le ministre de l'Intérieur aurait saisi Interpol d'une notice bleue visant leurs clients. Toujours selon les conseils de Wade fils, toutes ces manœuvres tendent à faire arrêter Karim et empêcher sa candidature. Pour Vox Populi, tout cela n'est qu'une prolongation de la traque des biens mal acquis, d'où le titre de Vox Pop, Interpol plongé dans la bataille État contre Karim. Mes confrères qui refont le film et révèlent que l'État du Sénégal aurait discrètement saisi Interpol pour l'arrestation de Karim. D'autre part, les avocats français de Karim Wade ont inventé l'affaire et saisi Interpol à leur tour. Pour le journal LAS, la CREI a déjà lancé l'ordre d'arrestation de Karim Wade dès son arrivée au Sénégal pour faire appliquer la contrainte par corps et obliger Karim à payer les 138 milliards d'amende. Les dessous de l'affaire Karim Wade sont ainsi ventilés, estime le quotidien Libération, qui précise que la réquisition d'incarcération a été ventilée. Toutefois, Seydou Bokar Yag, le patron de la police judiciaire, a déclaré n'avoir aucun commentaire à faire sur ce sujet. Parlons à présent de l'affaire Sonko et de son supposé cabinet Atlas. Libération fait de nouvelles révélations troublantes à lire à la page 4 du quotidien. D'autre part, à la page 5 de l'AS, le parti PASTEF et ses cadres s'érigent en bouclier autour de leur leader Ousmane Sonko. Hier, Bassirou Diomaye Faye, qui faisait face à la presse, a blanchi Sonko et enfoncé Seydou Sarr et Mamour Diallo. Le journal Le Quotidien consacre sa une de ce jeudi au leader du PASTEF Sonko qui est lavé à grande eau par son parti. D'après eux, Sonko n'a jamais réclamé 12 milliards aux héritiers 1451-R de Rufisque. C'est la réponse de PASTEF à Madiambal Diagne. Nous évoquons à présent la présidentielle de 2019, mais toujours avec Ousmane Sonko qui parraine le boycott de l'élection présidentielle qui s'annonce dans quelques semaines. Et pour ce faire, le leader du PASTEF de dire que le boycott doit concerner les admis comme les recalés. Opération Fahas de l'opposition, notamment du mouvement Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye. Un appel à la résistance populaire a été lancé par Bougane, soutenu par Sonko et compagnie. D'ailleurs, à la une de Vox Pop, Sonko a profité du rassemblement Fahas pour dresser un bilan sombre des 7 années de Macky. À la une de l'Observateur, l'on parle sport, football plus précisément, avec le match de gala joué lundi dernier entre la génération de 2002 et les légendes du football africain. Une réunion explosive se serait tenue dans les vestiaires après le match. Résultat, les choses auraient dégénéré. L'Obs parle d'insultes et de menaces échangées entre El Hadji Diouf et Aliou Cissé lors d'une séance d'explication houleuse entre les deux hommes. D'autre part, toujours dans le vestiaire, Salif Diao se serait interposé entre Pape Malick Diop et Moussa Ndiaye. Laye Sarr, Amara et Souleymane Ndéné Ndiaye ont dû jouer aux sapeurs-pompiers pour calmer les nerfs, renseigne l'Obs. Terminons avec Stade qui est revenu sur l'élimination en Coupe nationale du PSG, invaincu depuis 45 matchs. Paris mis au tapis par Guingamp de Djilobodji. Pour ce qui est du Ballon d'Or africain, le grand débat se pose. Que manque-t-il à Sadio Mané pour enfin gagner le Ballon d'Or africain? Amara Traoré de dire qu'il doit être plus égoïste. Amdi Faye, l'ancien international sénégalais, estime que Sadio doit faire plus de différence en sélection. Pour El Hadji Diouf, Sadio Mané doit tout simplement assumer son rôle de patron. Altercation avec son coach au FC Nantes. Kara quitte Nantes et retourne en Belgique dans son ancien club Anderlecht. Basket, élimination du mondial 2019. Les Lions joueront leur qualification à Dakar, renseigne Stade. À vos journaux et bonne lecture.